Écoutez, j'ai parlé à différentes reprises là, du contexte des Actes des Apôtres. J'aimerais vous le rappeler. Luc est celui qui a compilé évidemment son évangile et également les Actes des Apôtres. C'était un genre d'ouvrage en 2 tomes, l'évangile de Luc et puis les Actes, qui avait été rédigé par Luc, probablement commandité, subventionné par un riche croyant romain du nom de Théophile qui avait subventionné ce travail qui a dû être assez long et puis assez complexe. L'Évangile de Luc et le livre des Actes, c'est parmi les 2 livres les plus... ou la littérature, le grec de ces 2 livres-là sont parmi les 2 livres les plus littéraires de tout le Nouveau Testament. Donc, plus difficile à lire là, pour les étudiants de grec ancien. Écoutez, on va faire une pause de 4 semaines, OK? Avant de passer là, à Acte 7. Parce que, vous savez, au début de l'année, on a toujours un dimanche spécial qu'on appelle la rentrée, où on présente la programmation d'Église. Puis cette année, on a décidé de réinventer la rentrée et puis de peut-être commencer une nouvelle tradition, si c'est aimé là, par l'Église. On va avoir 3 dimanches spéciales où on va avoir 3 messages vision. Donc, dans les 3 prochains dimanches, on va parler de 3 aspects de la vision de l'Église. Okay? Et ça va être des messages un petit peu plus courts, de 30-35 minutes maximum, parce qu'il va y avoir un 10 minutes où on va vous présenter les moyens d'action de l'Église qui se rattachent au thème qu'on a prêché. Ce qui veut dire que ça va être un peu moins répétitif d'année en année, et puis on va présenter 3 thèmes cette année. L'année prochaine, ça va être 3 thèmes différents qui vont être en lien avec la vision de l'Église et les moyens d'action associés à cela. Donc, j'espère que vous allez apprécier. C'est une expérience que l'on fait cette année. Écoutez, c'est un dimanche très spécial, dimanche prochain, parce qu'on n'aurait pas voulu qu'un des pasteurs de l'Église, qui est 4 mois et demi à Washington, manque cet événement-là, puis soit absent là, lors des 3 dimanches de la rentrée. Donc, on a été, en fait, je vais aller avec, d'ailleurs, Éric Desaulniers et Dan Anderson à Washington plus tard, là, cette semaine. Et puis, on a déjà enregistré, dans le fond, le message qui va être dimanche prochain. C'est moi qui vais vous présenter le message. Michael a enregistré les moyens d'action qui se rattachent à ce thème-là. On a une petite interview là, de Mélodie qui va répondre à quelques questions là, pour votre bénéfice. Et il va y avoir une petite interview également là, de Éric qui n'a pas encore été enregistré. C'est un dimanche spécial, c'est par vidéo, soyez des nôtres. On aime mieux des gens en chair et en os habituellement, mais bon, on voulait là, donner de la place à Michael, particulièrement, là, et également à Mélodie et Éric là, dans ce dimanche-là. Bon, écoutez, assez parlé. Permettez-moi de demander l'assistance du Seigneur dans un mot de prière, puis on va plonger dans le texte d'aujourd'hui. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui n'est pas un livre ordinaire, mais qui est vivante et puis qui, par cet attribut-là, nous encourage, nous fortifie, nous donne un cœur d'adorateur, nous émerveille. Puis on va le voir ce matin. Ta parole qui nous donne une puissance pour faire partie de ton plan formidable de rédemption. Puis, ma prière, c'est qu'on puisse, ce matin, par ton ministère dans nos cœurs, apprendre à aimer de plus en plus ta parole, pour que tu puisses nous transformer de plus en plus. Dans le nom de Christ, on te prie. Amen. Écoutez, je veux vous mentionner quelque chose de personnel. Je vous confesse là, que, vous savez, j'ai réalisé en étudiant le texte de ce matin un manquement, un angle mort que j'ai eu dans une de mes attributions, ici dans l'équipe pastorale. Vous savez, dans l'équipe pastorale, on a différents départements. Donc, on a par exemple Michael qui s'occupe de l'adoration, puis de la croissance. Puis on a Patrick qui est en charge du département d'évangélisation. Puis moi, j'ai le département de la coordination, puis dans ce département-là, il y a les diacres. Puis, pour moi, je vous le confesse humblement, hein, pour moi, un diacre, c'était, ou une diaconesse, hein, parce que il y a des diacres et des diaconesses dans la Bible, pour moi, ce sont des personnes très utiles
qui ont des rôles d'administration puis de gestion de choses dans l'Église locale. Mais je n'ai pas réalisé à quel point c'était important. Franchement, avant l'étude de ce texte-là, je n'avais pas pleinement réalisé à quel point c'était important. Puis je n'avais pas pleinement réalisé à quel point j'aurais dû peut-être mettre un petit peu plus d'efforts, surtout dans les dernières années, pour ajouter à nos 2 diacres que nous avons à l'Église, d'autres diacres et d'autres diaconesses. C'est un travail que Dieu a fait graduellement dans mon cœur avant même que je commence la série d'études. On a parlé à l'équipe pastorale depuis quand même plusieurs mois de présenter en octobre prochain des diacres, des diaconesses. Donc, ça fait plusieurs mois que Dieu prépare mon cœur, mais j'ai vraiment réalisé, je vous le confesse en toute sincérité, en étudiant ce texte-là, à quel point c'est un rôle clé qui est très important pour la santé d'une Église locale. Et puis, j'ai vraiment une motivation décuplée après avoir étudié ce texte-là, à mettre des efforts pour que par la grâce de Dieu, on puisse présenter aux membres de l'Église peut-être des diacres en formation, puis qu'à un certain moment, ces gens-là puissent être présentés pour une élection là, par les membres. Fait que je voulais vous partager ça. J'ai vraiment redécouvert à quel point c'était important d'avoir des diacres et des diaconesses. Je vais vous le partager. J'ai divisé le texte aujourd'hui en 2 sections, versets 1 à 6 et 7 à 15. Et puis, on va traiter là, ces sections-là vraiment là, verset par verset pour pouvoir découvrir là, les perles qu'ils contiennent. Donc, versets 1 à 6, j'ai intitulé cette section-là « Problèmes, méfiance et soupçons dans l'Église ». 3 petits points. La solution de Dieu est d'avoir des diacres. Verset 1. Tournez avec moi dans Acte 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Je vais revenir sur tout ça dans les craintes. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à l'Assemblée. L'Assemblée, l'Ecclésia, l'Église. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Beaucoup de choses à dire dans ce passage-là. Premièrement, pourquoi les disciples augmentaient? Souvenez-vous, on a eu une prédication là, de Pierre qui a amené des milliers de personnes à se convertir. Puis ça continuait, les miracles se faisaient dans Jérusalem. Maintenant, c'est quoi ça, un helléniste? Et puis, un hébreu, c'est quoi? Bon, on se doute que c'est les Hébreux, on sait que c'est des membres là, du peuple d'Israël, ça c'est moins pire, mais les Hébreux et les hellénistes qui murmurent, puis là, les veuves, qu'est-ce que les veuves viennent faire là-dedans? Les veuves de qui? De quoi? Une distribution de nourriture chaque jour. Honnêtement, à ce point-ci, il convient de peut-être faire un petit résumé pour savoir qu'est-ce qui se passe ici. Les hellénistes, c'était les Juifs qui avaient été dispersés un peu partout dans l'Empire romain. Parce que, avant même la naissance de Jésus, la Judée avait été conquise par le général Pompée, un des généraux romains d'époque. Donc, il y avait des Juifs qui étaient restés à Jérusalem, mais il y en avait qui étaient partis un peu partout. Là, quand on se fait conquérir par vraiment une puissance militaire externe, une fois, on se dit, bon, tant qu'à vivre dans une nouvelle Judée où on n'est plus autonome, on va partir. Parfois, dans les livres, on appelle ça les Juifs dispersés, là, qui vivent un peu partout. On appelle ça la diaspora. La diaspora, c'est dispersion. Ils sont ailleurs que dans leur pays. Donc, eux, ces Juifs-là, souvent parlaient le grec. Hélène, en grec, ça veut dire grec. C'est assez spécial. Donc, c'est des Juifs qui parlaient grec, qui parlaient plus l'araméen, qui était un genre de dialecte hébraïque de l'époque. Donc, il y avait comme 2 types de personnes dans l'Église. Dans la nouvelle Église primitive, la première Église locale, il y avait une partie de l'Église que c'était des gens qui venaient de partout ailleurs. Ils avaient été à Jérusalem pour la Pâque, ils s'étaient convertis. Puis là, vous souvenez-vous, là, tout le monde mettait leurs biens en commun, vendait les champs, et puis pour prendre soin de vraiment les uns les autres, là, parce que quand tu es en visite pour un mois à Jérusalem, puis là, tu veux rester une couple d'années, ben, ça prend de la nourriture, etc. Donc, on avait des hellénistes qui, eux, parlaient le grec, pas beaucoup d'hébreu, pas beaucoup d'araméen,
Puis on avait les Hébreux qui, eux, parlaient en araméen. Puis là, il y avait vraiment un clash parce qu'il y avait un grand nombre de veuves. Hein, on n'avait pas d'aide sociale, il n'y avait pas de régime des rentes là, du Québec pour la retraite, il n'y avait pas de... donc, à cette époque-là, plusieurs veuves qui avaient peut-être, dans le fond, pas d'enfants pour les aider, puis bon, étant veuves, n'avaient plus de mari pour subvenir à leurs besoins, allaient finir leur jour à Jérusalem. Donc, les veuves étaient surtout, dans le contexte présent, les veuves qui avaient besoin d'aide étaient surtout des veuves hellénistes, donc qui provenaient d'ailleurs. Et puis, ce qui se produisait, c'est qu'il y avait une distribution chaque jour de nourriture pour aider tout le monde. Hein. Dans l'idée de mettre tout en commun puis de s'entraider, il y avait une distribution. Puis là, les apôtres n'étaient pas des hellénistes. Hein. Les apôtres étaient des Hébreux, des locaux de Jérusalem. Ils vivaient à Jérusalem. Donc, là, ça murmurait, puis il y avait une méfiance qui disait hey, les apôtres. Jésus les a peut-être bien choisis, là, les pasteurs de l'Église, c'était les pasteurs d'Église, les apôtres, c'était dans la première Église. Ils négligent, ils favorisent les Hébreux, puis ils négligent les Juifs hellénistes. Puis moi, j'ai été édifié de voir la réponse des pasteurs de cette première Église-là. Au lieu de se justifier, parce qu'on s'entend que les 12 n'étaient sûrement pas injustes là, à vouloir là, favoriser les Hébreux puis nuire aux hellénistes, au lieu de se justifier, d'être en colère, humblement, ils vont au-delà de l'accusation, puis ils disent « Hey, on a-tu un manquement? » Puis ils s'aperçoivent que derrière ces murmures-là, il y avait un manquement. Un manquement qui ressemble, bien que différent à celui que je vous ai confessé au début de mon message. Ce manquement-là était qu'ils ne pouvaient pas accomplir parfaitement la parole et la prière. Et puis, bon, on appelle ça le service aux tables. Je trouve que ça sonne un peu péjoratif, mais écoutez, un ministère d'entraide là, qui amène des gens à survivre, c'est loin d'être négligeable, c'est loin d'être un ministère de deuxième ordre. C'est un ministère de miséricorde, où l'Évangile était vraiment là, démontré, là, ce ministère-là de distribution. Donc, les gens pouvaient survivre à cause de ça, parce qu'il n'y avait pas de programmes gouvernementaux. Mais faire les deux, gérer la distribution, puis bien le faire, pour qu'effectivement, il n'y ait pas de négligence, qu'il n'y ait pas des groupes qui négligent. Puis derrière, parfois, des critiques ou de la médisance, parfois un peu de vérité. Puis c'est important de toujours rester humble, qu'on soit pasteur ou pas, là, quand on reçoit une critique pour aller au-delà, des fois, de l'aspect négatif qu'on peut ressentir ou injuste, puis dire « Hey, y a-t-il un manquement derrière tout ça? » Puis c'est ce que les premiers pasteurs ont fait. Ils ont été au-delà de la critique, dire « Hey, vous êtes injuste. » Puis ils ont dit « Hey, on a un problème. On n'est pas capable de bien gérer les deux. » Et puis c'est là qu'il y a eu l'institution des diacres. Diacre qui provient du verbe grec là, diakonéo, hein, ça se ressemble, hein, diacre, diakonéo. C'est le verbe servir. C'est le verbe servir, puis c'est le service de Dieu. Un peu comme dans l'Ancien Testament, on avait plusieurs classes de Lévites. Il y avait des sacrificateurs, les fils d'Aaron qui étaient un peu comme les pasteurs, ils enseignaient la parole, faisaient les sacrifices. Mais tu avais d'autres classes de Lévites, si vous allez dans le Lévitique, dans le Deutéronome, qui, eux, c'était l'entretien du tabernacle, du temple, il y en avait pour la musique. Donc, il y avait plusieurs classes. Et puis, là, on a un peu les Lévites 2.0. Là. Écoutez, on a les apôtres, les pasteurs qui enseignent la parole, qui doivent prier beaucoup pour dépendre beaucoup de Dieu, pour influencer l'Église à dépendre de Dieu. Mais qui s'occupe du fonctionnement clé? Ben, les apôtres ont dit, les pasteurs, choisissez 7 hommes remplis de sagesse et d'Esprit Saint. Donc, des gens, là, pas des gens qui vont être des bons administrateurs, qui vont faire là, de l'administration. Il n'y a pas nommé des administrateurs, des gestionnaires. Non. Vraiment, on résume dans un mot, des gens remplis d'Esprit Saint et de sagesse. C'est ça qu'on avait besoin. Est-ce que c'est les meilleurs en ville pour la distribution et les mathématiques? Peut-être que oui, peut-être que non. Donnez-nous des gens remplis d'Esprit Saint. Parce que c'est ça que ça prend dans un ministère de leadership à l'Église. Et puis, vous savez, oui, un diacre, le mot même veut dire serviteur, mais c'est un leadership qu'il exerçait à l'Église pour que les apôtres puissent se dédier pleinement à la prière et évidemment au ministère de la parole.
Donc, on voit cela ici au verset 2. Vraiment, avertissement ici, ne comprenez pas l'expression service aux tables comme étant là, une expression péjorative ou un ministère de deuxième ordre. C'est le ministère de la miséricorde. Donner la grâce de Dieu là, aux gens qui en ont besoin. C'est le fonctionnement de l'Église pour qu'elle soit en santé. Et puis, écoutez, c'est intéressant de voir au verset 5 que c'est l'élection des 7 hommes semble être des hommes qui sont des hellénistes. Parce que les noms des 7 personnes qui sont données là, puis peut-être vous avez dit, « Hey, pourquoi ils nous nomment ça dans la Bible? J'avais-tu besoin de savoir que c'était Parménas, puis Timon, puis tout ça? » Ben, c'est intéressant parce que, alors que c'est un peu abstrait pour nous, pour le lecteur original qui lisait le livre des Actes, il disait, « Hey, aïe, ils ont élu les hellénistes. » Il y avait un problème, puis de la médisance de la part des hellénistes. Les anciens réagissent super bien. Ils voient qu'il y a un vrai manque. Et puis finalement, c'est pas eux qui choisissent des gens. Oui, c'est eux qui vont confirmer en imposant les mains. Mais l'Assemblée, vraiment, là, choisissent des hellénistes, des gens qui, vraiment, font partie du groupe, qui avaient l'impression d'être négligés. Je trouve ça délicieux. Parce que, moi, un de mes professeurs, Paul Tripp, au CCEF, répétait tout le temps là, que quand quelqu'un critique quelque chose ou sent qu'il y a un manque dans une église locale, il disait, c'est probablement parce que cette personne-là a le don de Dieu, non seulement pour sentir le manquement, mais pour amener une solution. C'est intéressant, hein? Il répétait ça souvent, Paul Tripp. Et puis, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait ici. Les gens qui ont ressenti le plus durement le manquement, c'était les gens les mieux placés pour être une partie de la solution. Maintenant, on voit qu'il y a une élection. Donc, encore ici intéressant, on voit qu'il y a un partage vraiment dans l'autorité dans une église locale. Déjà dans l'église primitive, la première église locale, on voit que c'était gouverné à la fois par les pasteurs, mais il y avait quand même une élection ici des diacres. Les gens de l'Église participaient au leadership, donc il y avait une balance. Puis là, on va voir que les diacres vont également participer aux décisions. Mais, donc, il y a vraiment un équilibre dans la manière dont une Église locale est dirigée par Dieu. Hein? C'est Dieu qui est la tête de son Église. On voit qu'une fois qu'ils sont élus, les apôtres confirment vraiment en priant et en imposant les mains. Pourquoi mettre les mains sur eux? Ceux qui sont plus étrangers dans l'Ancien Testament ne le savent peut-être pas, mais l'imposition des mains dans l'Ancien Testament était vraiment une gestuelle très, très commune. Par exemple, quand on voulait donner la bénédiction de Dieu et l'approbation à quelqu'un pour une tâche, on imposait les mains et on priait. Et puis, on demandait à Dieu vraiment là, de remplir de grâce le ministère de la personne. Il y avait également imposition des mains là, lors du système de sacrifice dans l'Ancien Testament. Donc ça, c'est ce qui s'est produit dans les versets 1 à 6. Maintenant, ce qui est très intéressant, regardons les résultats que ça a eu. Allons au verset 7. Ah, ici, intéressant. J'avais mis un schéma parce que ici, ils disent le ministère de la parole. Hein? On doit avoir des diacres, 7 hommes remplis de l'Esprit Saint pour que le fonctionnement de l'Église puisse être géré, pour que les pasteurs puissent se dédier vraiment à prier, étudier la parole, le ministère de la parole. C'est quoi le ministère de la parole? Le ministère de la parole, c'est pas juste ici le dimanche matin. Ça ne veut pas dire qu'un pasteur doit passer toute la semaine uniquement à préparer son message, puis à prier. Puis, non, le ministère de la parole, c'est beaucoup plus large qu'enseigner ici le dimanche matin. J'ai mis un schéma ici. Ceux qui aiment le schéma et qui disent « Wow, c'est intelligent, bravo Mathieu, c'est pas moi qui l'a fait, c'est Tim Lane qui a fait ce schéma-là. J'aimerais pouvoir en être l'auteur, mais c'est pas moi. » Donc ici, vous voyez le ministère de la parole de Dieu. On appelle souvent prédication, message, quand on enseigne la parole de Dieu, d'une manière générale, à un grand groupe. Parfois, il y a des petits groupes. Ici, à l'Église, on a des groupes connexion. Puis, il va parfois avoir des enseignements. Il va y avoir parfois du coaching, discipulat, mentorship, appelez ça comme vous voulez, là, des formations de disciples 1 à 1. C'est la même parole de Dieu qui est amenée en grand nombre, moyen nombre, 1 à 1. Puis parfois, au lieu de parler de la parole de Dieu d'exposer la doctrine là, générale, on veut parler d'un problème très précis. Par exemple, on veut enseigner des enseignements qui touchent à une problématique précise, peut-être. On veut enseigner vraiment ce que les Écritures disent pour le combat qu'un croyant, une croyante peut vivre avec l'alcoolisme,
ou peut-être un combat qu'une croyante, un croyant peut avoir avec les troubles alimentaires ou avec l'image de soi. Bien ça, on est dans des applications, puis j'aime moins ici l'aspect de normaux sévères. Pour moi, tout péché, tout combat est normal, mais si c'était moi qui pouvais modifier le schéma, j'imagine que je pourrais le faire, je parlerais d'applications générales et d'applications ici spécifiques. Bon, on a des conférences parfois sur un thème, on a des groupes de support, des groupes rédemption, et on peut avoir du counseling biblique, donc dans un à un, adressé, non pas former, faire de la formation de disciples sur tous les thèmes, mais adresser une application spécifique de la parole. Donc, le ministère de la parole auquel les pasteurs doivent se dédier, c'est très large. C'est tout ce qui concerne l'enseignement de la parole. Puis, vous savez, enseigner ici, là, à des groupes, là, c'est pas juste pour des croyants. On va le voir dans quelques instants. Enseigner la parole, autant pour des applications générales que spécifiques, c'est vraiment là pour tous les gens qui veulent bénéficier de cet enseignement-là. Un groupe où la parole, on enseigne là, des données au niveau de notre image de soi, au niveau d'un combat contre l'alcoolisme, c'est pour les croyants comme les non-croyants qui sont intéressés à joindre à ce groupe-là. C'est ce qui se faisait dans l'Église primitive. Voyons maintenant ce qui s'est produit. Verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la loi. Écoutez, quand même spécial, hein? Une fois qu'ils ont nommé des diacres, il y a eu un boom de croissance. J'espère que c'est ce qui va se passer ici à l'Église, mais évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement ce qui se passe toujours, parce que Dieu a ses plans, puis parfois, on ne doit pas voir simplement cause à effet. Vous savez, Jésus-Christ avait un très bon leadership, même si tous ses disciples l'ont abandonné à la fin, puis qu'il a été crucifié sur une croix. Ce n'était pas parce qu'il y a eu un mauvais leadership que tous ses disciples l'ont abandonné. Donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'une Église n'est pas en santé qu'il peut y avoir une période où il n'y a pas de croissance, mais nécessairement, si on veut que Dieu amène la croissance, ben, il faut faire ce qu'on a à faire. Puis ici, en faisant ce qu'il y avait à faire, en nommant des diacres, les anciens se sont mis à prier davantage. Ce n'est pas clairement stipulé dans le texte, mais c'est sous-entendu. Ils ont pu enseigner, s'adonner au ministère de la parole davantage. Il y a eu un effet, hein? Il y a eu un effet clair et net ici. Le nombre des disciples a augmenté, l'Église a grandi d'une manière numérique assez grande. Puis il y a même des sacrificateurs, des Lévites du temple qui se sont convertis, puis qui se sont mis à obéir à la foi chrétienne. Quand même formidable, hein? Ça a été l'effet d'amener cette correction-là, que les pasteurs puissent déléguer le leadership au niveau de ministères clés de l'Église pour qu'ils puissent prier davantage et s'adonner davantage au ministère de l'Église. Étienne, l'un de ces 7 hommes-là, rempli de sagesse et d'Esprit Saint, loin d'être un gestionnaire ou un administrateur, il était rempli, plein de grâce et de puissance, verset 8, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. 9, quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. 11. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » 12. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. 13. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Et 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Bon, je donne quelques commentaires. Quand vous voyez au verset 8, Étienne qui fait des prodiges, on voit que la parole de Dieu, là, au-delà de son ministère, vraiment là, clé de leadership dans l'Église pour qu'il puisse s'occuper des ministères là, de distribution. Il annonce la parole de Dieu, il évangélise. Puis c'est un des premiers diacres qui a été également le premier martyr. Maintenant, on voit au verset 9 qu'il y a des membres de la synagogue dite des affranchis cyrénéens, puis là, les Alexandrins. Peut-être que vous vous dites, hey, à la petite école, les Alexandrins, ce n'était pas des poèmes. Comment que ça fonctionne ici? Écoutez, voici comment ça fonctionnait. Dans la Judée du 1er siècle,
il y avait des synagogues. Des synagogues, c'était quoi? C'était des bâtisses. Il devait y avoir au moins 10 hommes. Puis, il y en avait un dans la gang qui parlait l'hébreu, parce que n'oubliez pas que l'araméen, qui était la langue commune de l'époque, c'est pas la même chose que l'hébreu, même si ça se ressemble beaucoup. Puis, la lecture du rouleau des Écritures dans la synagogue était en hébreu. Bon, il y avait une traduction qui s'appelait le Targum, que certains avaient, mais principalement, c'était en hébreu qu'on lisait les Écritures. Donc, il y en avait au moins un d'indice qui pouvait lire là, l'hébreu pour pouvoir lire les manuscrits. Et puis, évidemment, quand on vient de quelque part, là, puis on est dans une grande ville cosmopolite, ben, on aime ça être auprès de nos compatriotes. Donc, les affranchis, c'est qui? Il y avait beaucoup de Juifs qui avaient été faits prisonniers par Pompée avant le temps de Jésus, quand il avait été conquérir la Judée, puis il avait été libéré à Rome un peu plus tard. Donc ça, c'était des affranchis. Affranchis, c'est être libéré. Puis ils se réunissaient dans une petite synagogue pour lire la loi. Puis il y en avait qui venaient d'Alexandrie, en Égypte, et puis là, qui se réunissaient ensemble. Il y avait des Juifs de la Sicile, d'Asie. Donc, c'était toutes des synagogues différentes où ils se sont réunis un peu en sous-groupes, un peu comme à la Montréal, vous allez avoir le quartier chinois, le quartier italien, qui a beaucoup diminué dans les dernières années. Donc, ça, c'est un peu comme il y avait des synagogues d'Alexandrie, puis de Sicile. Et puis, on voit qu'il y a une promesse que Jésus avait faite avant de partir qui s'accomplit ici. Puis Luc le relate à 2 endroits dans son évangile. Jésus avait dit à ses disciples, et Luc le dit, là, quand vous allez devoir rendre témoignage de moi, là, vous allez avoir une sagesse surnaturelle pour pouvoir répondre vraiment là, aux accusations, aux questions qui vont vous être données. Puis écoutez, c'est quand même spécial parce que on voit que Étienne, qui était rempli de l'Esprit Saint, personne réussissait, comme on dit, nous, en québécois, à le boucher. Puis, peu importe les questions difficiles, les pièges, Étienne était capable, là, vraiment, par la parole de Dieu, là, de l'amener puissamment. Puis là, plus personne ne savait quoi dire. Là. Donc, là, ça l'a irrité beaucoup les Juifs, les Juifs qui n'étaient pas chrétiens de l'époque. Donc, si par la philosophie puis les arts oratoires, on ne réussit pas à remettre ce Étienne-là à sa place, puis on veut que ça se stoppe, les conversions, parce que là, ça grandit beaucoup depuis qu'on a nommé ces 7 hommes-là, diacres. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va demander à des gens de dire des faussetés, des fausses accusations, des faux témoignages pour les faire arrêter. C'est ce qui s'est passé. Donc, on voit que l'accusation était des blasphèmes contre Moïse et contre Dieu. Le tribunal criminel appartenait aux Romains. Fait que, le Sanhédrin, le tribunal juif de l'époque, pouvait juger uniquement des causes civiles et des causes religieuses. Fait que là, ils ont été avec une accusation religieuse. Parler contre Moïse et contre Dieu, pourquoi on met Moïse là-dedans? Pourquoi pas contre Dieu et contre Aaron ou contre Dieu et Isaïe? Ben, Moïse était vraiment le personnage clé qui avait rédigé les 5 premiers livres de la Bible. Dans le Sanhédrin, il n'y avait pas juste des pharisiens, il y avait des sadducéens. C'était vraiment des gens qui ne croyaient pas vraiment là, au reste des Écritures, ils croyaient aux 5 premiers livres que Moïse avait rédigés. Fait que Moïse, là, tu ne touchais pas à Moïse, c'était le personnage clé. Après Dieu, là, si tu voulais parler contre quelqu'un et te faire des ennemis, tu parles contre Moïse. Donc, l'accusation, ben, hey, il a parlé contre Dieu et contre Moïse. Écoutez, les Sadducéens, là, ça devait être irrité, en colère. Là. Le peuple était ému, c'est ce qui était dit ici. Et puis là, écoutez, les gens se sont jetés sur lui, ils l'ont saisi, pas de misère à le croire. Ils l'ont amené au Sanhédrin devant ce conseil-là qui était composé d'un certain nombre de leaders pharisiens qui croyaient à tout l'Ancien Testament et sadducéens, aux 5 premiers livres principalement. Il y a des faux témoins. Et puis là, ils ont pris des paroles de Jésus authentiques puis ils les ont mélangées. Vous vous souvenez, Jésus avait dit « Mon corps, c'est le temple. Puis le temple, il va être détruit. Hein, puis en 3 jours, je vais le rebâtir. » Il parlait de la mort puis de la résurrection. Écoutez, ils n'ont pas laissé vraiment le temps de demander des questions avant de l'arrêter. Hein. OK, il y a des paroles qui pourraient fitter les faux témoignages. Parfait, c'est encore mieux. On va réussir là, à l'arrêter, puis on va le voir malheureusement dans Acte 7, à le faire tuer. Ça, c'est assez grave. Et puis, on voit là, au verset 15, quelque chose d'assez spécial. Au verset 15, on voit qu'une fois qu'il a été arrêté, Étienne, puis que tout le monde était devant lui dans le Sanhédrin, il avait le visage comme celui d'un ange. Puis, ça m'a quand même surpris. Je me disais, aïe,
C'est assez spécial, ça, que on décrit que devant le Sanhédrin même, il y avait un visage comme un ange. Je me suis dit, est-ce que c'est qu'il y avait une paix spéciale? Est-ce que c'est un visage qui rayonnait comme Moïse? Et puis, j'ai regardé dans la Bible pour voir s'il y avait un autre exemple, parce que souvent, euh, les détails qui sont relatés et consignés dans le Nouveau Testament sont très spécifiques. Souvent, les premiers chrétiens qui avaient une immense connaissance de l'Ancien mettent des détails qui sont en lien avec des éléments de l'Ancien, puis quand on fait le lien, ça nous aide à mieux comprendre. Je me suis dit, est-ce que ça s'est déjà produit? Puis j'ai regardé, et puis, visage d'un ange, je me suis dit, non, qu'est-ce qui se rapproche de plus de ça? Puis, je me suis aperçu OK, peut-être que dans Daniel 3, quand, encore là, tu as des croyants dans un pays étranger qui, pour leur foi, veulent être punis. Là, on dit que dans la fournaise ardente, quand que Nebuchadnezzar les jette là, Shadrach, Meshach et Abednego, il y a une quatrième personne qui a la figure d'un des fils de Dieu. Je me suis dit, je vais aller voir dans l'original quel mot qui est utilisé. Puis dans la Septante, qui était l'Ancien Testament que plusieurs utilisaient, les hellénistes, c'est effectivement qui était semblable à un ange et non pas un fils de Dieu. C'est le seul endroit dans tout l'Ancien Testament où on a une situation similaire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un lien ici, mais je trouve ça intéressant de voir quand même que la présence vraiment intime de Dieu qui était avec Étienne l'a amené à être solide, l'a amené à être ferme, l'a amené à être rayonnant, peu importe à quoi ça pouvait ressembler. Le texte ne nous le dit pas, on n'ira pas au-delà du texte, en face de l'oppression, un peu comme les trois amis de Daniel qui avaient été jetés dans une fournaise, bien des centaines d'années avant, sont restés fermes et puis ont eu carrément là, un ange ou une préincarnation de Jésus. Les deux possibilités sont là, dans la fournaise avec lui. Permettez-moi dès maintenant d'aller à la conclusion. J'aurai 4 applications pour ce passage-là, pour cette semaine. Premièrement, je vous encourage à prier pour que Dieu suscite quelques diacres et diaconesses pour s'ajouter aux 2 diacres qu'on a présentement, qui font de l'excellent travail, et puis n'interpréter en rien tout ce que j'ai dit ici par rapport au fait là, que ces diacres-là feraient du mauvais travail. Au contraire, on les apprécie, on les aime. On en a un ici à l'arrière. Je t'aime beaucoup, Jean-Sébastien. Michel n'est pas parmi nous ce matin. Donc, on a 2 diacres, mais on voudrait avoir d'autres diacres et diaconesses. Diaconesses, parce que bien que ce soit des hommes dans Acte 6, lisez Romains 16, 1 et 2, vous allez savoir que Paul salue Phébé, diaconesse de l'Église de Sancré. Allez dans 1 Timothée 3, 11, vous allez voir là, qu'il y a même les qualifications pour les diaconesses qui sont données. Donc, on vous encourage vraiment à prier pour que Dieu suscite des diacres, diaconesses. Mon rêve serait de pouvoir présenter à l'Église là, au moins des gens qui sont en formation pour chercher la volonté de Dieu à cet égard-là en octobre prochain. Si vous aspirez au diaconat, que vous soyez homme ou femme, venez voir un des pasteurs, venez me voir. Si vous voyez quelqu'un d'autre qui peut-être serait trop timide pour s'avancer, venez nous voir également. Vous avez une des membres fondateurs de l'Église, Ginny Bayer, à l'époque où Terry Ribble était pasteur, a été diaconesse officiellement. Elle n'avait pas le titre durant les dernières années, elle faisait le rôle. Elle a eu le titre officiellement durant de longues années à l'époque où Terry Ribble était pasteur. Donc, je crois que, vous savez, si on veut que la parole et la prière ne soient pas négligées, mais que les opérations de l'Église soient bien gérées, je pense que la bonne solution, c'est comme celle des Écritures, celle de Dieu. Je crois qu'on doit avoir des diacres, des diaconesses. Donc, priez pour que Dieu en amène. Ça, c'est important. Deuxième application, la puissance d'un chrétien réside dans sa dépendance de Dieu et son intimité avec Dieu. Puis, moi, ça me remotive dans l'importance de passer encore plus de temps dans la prière, plus de temps dans la parole. Et pour moi, là, je revisite un aspect qui est très probablement un angle mort. La parole de Dieu, là, le ministère de la parole, ce n'est pas juste envers les gens qui sont croyants, c'est envers les gens qui ne sont pas croyants aussi. Puis, c'est quelque chose que je vois dans le texte. Puis moi, je peux vous dire que je vais, à moins d'avoir un accident ou d'être malade, je planifie être là mardi prochain au fermier chrétien. Je veux vraiment faire un changement dans mon ministère d'enseignement, puis que ça soit orienté vers intérieur et extérieur, les deux. Je crois que c'est important, je crois que c'est biblique. Puis, je crois que les pasteurs doivent le faire, mais je crois qu'on a besoin, si on ne veut pas créer des ministères qui ne fonctionnent pas bien à l'Église,
Si on veut que les pasteurs le fassent, on doit avoir des hommes et des femmes de Dieu remplis d'Esprit Saint de sagesse qui vont pouvoir là, gérer les ministères là, qui sont aussi importants de la miséricorde puis du fonctionnement de l'Église. 3, il n'y a pas de tâche meilleure que d'autres dans l'Église. L'important, c'est d'être à l'écoute de Dieu pour découvrir notre appel. Parce que vous savez, ce n'était pas un appel inférieur à être berger pour David. On a des saisons dans une vie, puis Dieu a un appel pour chaque saison de notre vie, on doit être à l'écoute de Dieu. Ce n'est pas tout le temps la logique humaine qui détermine qu'est-ce que Dieu veut pour nous. 4, retenez bien ça, puis ça, là, ça va aller vraiment avec la prochaine prédication dans un mois, parce que là, on a une série de 3 prêches de la rentrée, quand des boulots. 4, quand l'Église avance, quand l'Église est en mouvement, il y a opposition, puis il y a difficulté, mais la victoire finale a déjà été acquise par Jésus-Christ. Il ne faut jamais l'oublier, puis on le voit dans les actes. Que Dieu vous bénisse tous et toutes cette semaine, puis qu'il vous rappelle à quel point le sacrifice de Christ a un impact non seulement dans le présent, mais au niveau de la victoire finale auquel on va participer. Amen.